Hello les enfants! Et c'est parti pour la dernière vidéo de mathématiques avec Valentina qui va vous présenter la règle de 3. Nous en classe, en 7/8e, on a travaillé la proportionnalité, c'est-à-dire quelles sont les proportions d'une chose. Si j'achète une poire à 2 francs et que je vais acheter 3 poires, combien est-ce que cela va me coûter? On a un petit peu entrevu cette semaine ce thème avec Alexis quand il nous a fait son problème sur le collier de grand-maman. C'est un sujet assez difficile, donc sois bien concentré, essaye de faire de ton mieux, et si tu n'as pas compris, écoute bien les corrections de Valentina qui sont très claires et qui te donneront toutes les étapes du raisonnement que tu aurais dû avoir. Bon courage à toi, bon travail et à très vite. Bonjour à tous, c'est Valentina. Bienvenue dans cette vidéo de maths sur le thème 7, application. Voici le plan de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous introduire la règle de 3. Donc on va voir ce qu'est la règle de 3, à quoi elle sert et comment on l'utilise. Ensuite, on va faire un exercice ensemble, le sabre laser, puis 2 exercices du manuel, les vaches d'Aloy et circuler. Voici un exemple d'un problème de proportionnalité. Vous n'avez pas besoin de le faire dans votre cahier. Le problème est le suivant. J'achète 3 pommes. Une pomme coûte 1,50 franc. Combien me coûteront les 3 pommes? Donc là, je fais un rapport à l'unité. Je cherche le prix d'une pomme pour pouvoir ensuite trouver le prix de 3 pommes. Donc il y a 3 façons de faire. Procédure de tête. Vu que là, on a des chiffres relativement simples, on fait 1,5 fois 3. Donc 1,50 franc fois 3 qui me donne 4,50 francs. On peut aussi faire ça avec un tableau de proportionnalité. Donc on note les informations données. Donc ici, l'info qu'on nous donne, c'est une pomme coûte 1,5. Donc je note 1 égale 1,5. L'information qui nous est donnée est également celle de l'unité. Donc on n'a pas besoin de la chercher. C'est le 1 égale combien? Le 1 égale 1,5. Ensuite, on a l'information qui nous est demandée. Donc là, on sait qu'on a 3 pommes, mais on ne sait pas quel prix ça va nous coûter. Et donc, si on regarde l'unité, pour passer de 1 à 1,5, on fait fois 1,5. Une fois combien égale 1,5? Évidemment, 1,5. Donc on fait la même chose de l'autre côté. 3 fois 1,5 égale 4,5. Dernière procédure, celle avec la règle de 3. Et donc, on fait également un tableau de proportionnalité, sauf que cette fois-ci, on a 2 entrées. Celle des pommes et celle du prix. L'information qu'on connaît ici, c'est qu'une pomme correspond à 1,5. Donc, une pomme égale 1,50 franc. Troisième info ici, c'est le 3 pommes. Et on n'a pas d'équivalent, donc c'est ce qui nous reste à trouver. Donc avec la règle 3, on nous autorise à faire une multiplication en diagonale. Et donc on commence avec la flèche bleue, on fait 3 fois 1,5 qui nous donne 4,5 qu'on divise ensuite par 1. Sauf que divisé par 1, évidemment, 4,5. Et là, on a trouvé notre réponse. À présent, on va voir ensemble comment on utilise cette règle de 3. Et pour ce faire, on va résoudre le problème suivant. En 7 minutes, je parcours 10 km en voiture.
Combien de temps je mettrai pour parcourir 75 km? La première chose à faire, c'est repérer les informations qu'on connaît, qu'on nous donne. Donc ici, elles sont en vert et en orange. En orange, ça correspond à plutôt ce qui est recherché. On a un des deux éléments. On aura toujours 3 informations à disposition. Autrement, c'est impossible d'utiliser cette règle de 3. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle règle de 3 éléments. Ensuite, on reformule la question. Donc ici, j'aimerais savoir combien de minutes je mets pour parcourir 75 km. Troisième étape, faire un tableau de correspondance. C'est-à-dire qu'on va faire un tableau avec des minutes et des kilomètres et noter les informations qu'on connaît. Donc voilà à quoi ressemble un tableau de correspondance. On a les kilomètres et les minutes en rouge. Pourquoi kilomètres et minutes? C'est parce que c'est ce qui nous est demandé dans le problème. En vert, on a les informations données. Donc on sait que en 7 minutes, il parcourt 10 km. On a l'information en orange, 75 km. Et le point d'interrogation, car c'est ce qu'on aimerait savoir. Combien de temps il met pour parcourir ces 75 km. Et c'est là qu'intervient la règle de 3. On reprend notre tableau de départ. La règle de 3 nous autorise à faire une multiplication en diagonale. C'est-à-dire qu'on va commencer par l'information en orange, car on n'a pas la correspondance. Donc je fais 75 fois 7. Ensuite, je fais une division. Je divise le résultat par 10. Je récapitule. Première flèche, je fais 75 fois 7, ça me donne 525. Le 525, je le divise par 10, ce qui me donne 52,5. Et c'est ça la règle de 3. C'est justement ce suivi de flèches. J'ai comme réponse 52,5. Sauf que je peux pas répondre que je mets 52,5 minutes pour parcourir 75 km. Je peux dire je mets 52 minutes, sûr, mais 0,5, c'est la moitié d'une minute. Une minute, c'est 60 secondes, et donc la moitié, c'est 30 secondes. Je mets 52 minutes et 30 secondes pour parcourir 75 km. Et voilà, on a fait une règle de 3. Le sabre laser. À présent, vous allez devoir appliquer ce qu'on a vu, donc la règle de 3. Le problème est le suivant. Un sabre laser débite 7 pièces en 30 secondes. Combien de temps ce sabre laser mené par le maître Jedi doit mettre pour débiter 798 pièces? Donc ici, vous n'avez pas le 1 égale combien, vous n'avez pas cette base. Par contre, vous avez le 7 égale 30 secondes. C'est un petit indice, ou un élément de réponse. Donc, n'oubliez pas les 4 étapes montrées précédemment, c'est-à-dire repérer les informations à disposition. Ensuite, reformuler la question. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir ici? Faire un tableau de correspondance, utiliser la règle de 3. Et n'oubliez pas, première flèche, multiplication, deuxième flèche, division. Voici le corrigé de l'exercice. En lisant ce problème, je sais qu'il me faut 30 secondes pour débiter cette pièce. Donc c'est mes 2 premières informations. La troisième, c'est 798 pièces. Et qu'est-ce que j'en fais?
eh bien j'aimerais savoir combien de secondes il me faut pour débiter 798 pièces. Donc j'ai mon premier tableau de correspondance, donc 7 pièces en 30 secondes, et le 798 en solo. Donc j'applique la règle de 3, j'obtiens mon deuxième tableau de correspondance avec les flèches. Donc je pars de l'information solo, celle qui n'a pas de correspondance ou qui a une case vide en face ou à côté. Du coup, je fais 798 fois 30, ce qui me donne 23 940, que je divise par 7 et j'obtiens 3420. Donc la réponse, c'est qu'il me faut 3420 secondes pour débiter 798 pièces. Je pourrais vous demander de convertir ça en minutes ou en heures. Je ne l'ai pas fait, mais ça pourrait se faire. Deuxième exercice du manuel, les vaches d'Aloys. Page 76, exercice 8. Donc bien évidemment, vous faites cet exercice dans votre cahier de maths. Le problème est le suivant. Aloys possède 2 vaches, Cerise et Cacahuète. Pendant une semaine, Aloys relève matin et soir la quantité de lait produit par Cerise. Donc là, on a un tableau uniquement pour Cerise. Donc ici, vous allez devoir trouver la réponse pour la production de Cerise seulement et pas pour les 2 vaches. Donc si je reviens sur ce tableau, on a plusieurs entrées. Donc on a les jours de la semaine, le matin et le soir. Ce qui nous est demandé ici, c'est combien de lait peut-il espérer obtenir pour le mois entier. Pour cet exercice, avant de faire une règle de 3, vous allez d'abord devoir additionner toutes les quantités de lait relevées par jour, que ce soit matin et soir. Une fois la réponse obtenue, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire une règle de 3. Je vous laisse faire pause pour effectuer l'exercice. Voici le corrigé de cet exercice. Pour commencer, n'oubliez pas que dans un problème, vous aurez toujours un superflu d'informations, vous aurez toujours des informations pour vous brouiller. Qu'Aloys possède 2 vaches ou non, c'est pas une information utile, parce que nous on a le tableau de Cerise. Donc on va partir sur la quantité de lait produit par Cerise. Ensuite, première chose à faire, comme vous le voyez là, c'est de faire le total de la quantité de litres relevés en une semaine, donc matin et soir. Donc soit vous faites le calcul ultra long, ou vous additionnez le tout, comme je l'ai fait ici, ou soit, pour écrire plus vite, vous multipliez ce qui se retrouve à double ou à triple. Le total est de 170 litres en une semaine. Donc ici, on a bien la base, où le 1 égale combien? Donc 1, une semaine, égale 170 litres. Deuxième chose à faire, reformuler la question. Donc ici, j'aimerais savoir combien de litres j'aurais obtenu en un mois. Donc attention, un mois c'est 4 semaines. J'ai calculé le 170 litres pour une semaine, et donc on est en termes de semaines et pas de mois. Donc dans le tableau des correspondances, il faudra utiliser le 4 semaines à la place du 1 mois. Donc troisième étape, faire ce tableau. Comme ici le premier, j'ai une semaine, c'est 170 litres, et le 4 semaines, sans correspondance, information en solo. Donc j'applique la règle de 3 avec la première flèche de multiplication qui part de l'information solo, 4 fois 170 qui me donne 680 que je divise par 1 et donc toujours 680. Ma réponse finale est en un mois, soit en 4 semaines, j'aurais obtenu 680 litres.
deuxième exercice, circuler. Dans votre manuel de maths, à la page 79, exercice 14. Donc vous faites cet exercice dans votre cahier de maths, comme avant. Le problème est le suivant. La semaine passée, Lucien s'est rendu tous les jours dans un parking payant. Voici ce qu'il a noté. Donc on a un tableau. Premier rang, on a les jours de la semaine. Deuxième, on a la durée en heures. Troisième, on a le prix. La question est la suivante. Combien aurait-il payé s'il avait laissé son véhicule ? 255 minutes. Je vous rends attentif au fait que là, on nous demande pour 255 minutes et que sur le tableau, la durée est en heures. Donc je vous laisse opérer le changement nécessaire. N'oubliez pas de faire pause pour effectuer l'exercice. Corriger de circuler. En regardant ce tableau, une des informations qui peut nous sauter aux yeux, c'est le fameux 1 égale combien. Si on regarde la colonne du mardi, on voit que 1 heure nous coûte 1,50 franc. On va devoir laisser cette information de côté pour le moment, parce que si on regarde ce qui est entouré en violet, on voit que les données du tableau sont en heures et que nous, on a des minutes. On aimerait savoir combien nous coûte 255 minutes. Donc la première chose à faire, c'est de transformer le 255 minutes en heures. Donc, changer ça, on doit trouver la base. Donc le 1 égale combien ? Donc 255 minutes en heures. 1 heure, c'est combien de minutes ? 1 heure, c'est 60 minutes. Donc si je fais le tableau de correspondance, je note les informations connues. Le basique, 1 heure égale 60 minutes, il n'était pas donné dans l'exercice, mais on le connaît. Ensuite, on a le 255 recherché, justement, l'information solo. On applique la règle de 3. Donc, première flèche, 255 fois 1, donc égale 255. Je le divise par 60, ce qui me donne 4,25. La réponse était de 4,25 heures. Donc ici, j'ai 4 heures au complet et 0,25 heures. Car nous ne sommes plus en minutes. On ne peut pas dire que c'est 4h25. Non, c'est 4,25 heures. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est 0,25 heures ? Non. Donc on va devoir trouver combien ça me fait en minutes. Et pour ce faire, on doit refaire une règle de 3 pour la deuxième fois. Donc j'ai le premier tableau de correspondance avec la colonne des heures, où j'ai 2 informations connues, et celle des minutes. Donc, j'applique la règle de 3, je fais 0,25 fois 60, qui me donne 15, et je divise 15 par 1, ce qui me fait toujours 15. Donc la réponse 4,25 heures correspond à 4h15. Donc 4 heures complètes et 15 minutes. Donc, à ce stade, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on aimerait se parquer pour 4h15. Donc, si on reformule la question, c'est combien vais-je devoir payer si je parque 4h15 ? Donc, je reprends la base qu'on avait au tout début dans le tableau. Le 1 égale combien ? À savoir, 1 heure, c'est 1,50 franc. Donc, 4h15, j'ai 4 heures complètes. Donc, le calcul est simple, pas besoin de règle de 3, c'est 1,5 fois 4 égale 6. Donc 4 heures me coûtent 6 francs. Et les 15 minutes. On peut voir sur le tableau qu'une demi-heure, soit 30 minutes, coûte 1 franc. 15 minutes, c'est la moitié de 30. Et donc la moitié de 1 franc, qui correspond à 50 centimes. Ce qui fait que la réponse finale
pour 250 minutes, je vais payer 6 francs 50.